Vieillir en bonne santé au XXIe siècle, est-ce une utopie? La question mérite en effet d'être posée afin de dégager les pistes efficaces de celles qui ne sont que charlatanisme. Il faut savoir qu'avant de débuter des programmes anti-vieillissement souvent onéreux et parfois inutiles, il est préférable de savoir que le vieillissement est un processus physiologique lié à des facteurs et à des profils de seniors différents. Le vieillissement, il va être conditionné d'abord par des facteurs génétiques sur lesquels on n'aura pas beaucoup d'impact, mais aussi par des facteurs environnementaux et des facteurs d'hygiène de vie, sur lesquels on aura alors de l'impact. Ce sera tout ce que l'on aura fait quand on est plus jeune. Et alors, on aura aussi l'impact des pathologies qu'on aura malheureusement développées au cours de notre existence qui va conditionner ce vieillissement. La population âgée est très hétérogène et déjà spontanément, on peut faire une distinction en plusieurs groupes. Le patient très robuste, qui va être facile à être identifiable, et le patient dépendant, donc dépendant d'une tierce personne qui va être aussi bien identifiable. Mais entre ces deux groupes, il y a le groupe de patients fragiles, que l'on appelle aussi patients vulnérables. Et là, il faudra évidemment les évaluer. Parmi les idées reçues sur le ralentissement de ce vieillissement, il y a les antioxydants pris en grand nombre par la population et qui seraient une solution miracle. Mais attention, là aussi, il est bon de connaître leur véritable action sur le corps humain. Comment tout cela peut-il marcher? Ce n'est pas aussi simple que ça. On a d'une part la prise des compléments alimentaires, mais manifestement, contrairement à des idées qui étaient reçues, les compléments alimentaires ou les antioxydants à ce niveau-là n'ont pas des vertus anti-âge, qui est un mot qui est malheureusement très souvent utilisé, et on l'utilise parfois, on présente parfois les antioxydants comme un effet marketing alors que ce n'est pas du tout vrai, donc ce ne sont pas des élixirs de jeunesse, loin de là. Par contre, ce qui est beaucoup plus important, c'est l'alimentation. Et l'alimentation dans laquelle on retrouve beaucoup d'antioxydants, et plus particulièrement dans les fruits, dans les légumes. Et donc on sait que des consommations régulières de 5 fruits et légumes par jour, eh bien, ça vous apporte des antioxydants, et on sait que ces consommations régulières, associées avec la pratique sportive, associées avec le fait par exemple de ne pas fumer les cigarettes, eh bien, contribuent à diminuer l'incidence des maladies cardiovasculaires et des cancers. Des solutions miracles, il en existe très peu. Cependant, des réponses personnalisées sur la façon dont votre corps est en train de vieillir est une étape beaucoup plus réaliste. Et pour cela, le service gériatrie du CHU de Liège a mis en place un outil appelé l'évaluation gériatrique standardisée. Explication. C'est une évaluation multidisciplinaire, multidimensionnelle, qui va mettre en évidence les problèmes des patients, si possible les décrire, les expliquer, et surtout on va aussi mesurer les capacités de réserve des personnes sur le plan fonctionnel et sur le plan médical. Ensuite, on va pouvoir faire un plan de soins personnalisé, centré sur les problèmes de la personne, et surtout aussi assurer un suivi à long terme. Vous souhaitez détecter le vrai du faux des secrets pour vivre longtemps? Le livre d'Athanase Bennetos, l'abécédaire du futur centenaire, aux éditions Robert Laffont, peut vous y aider. Pensez également à vous adresser au département des affaires sociales et celui de la santé de la province de Liège afin de recevoir un accompagnement efficace.